Bonsoir à tous, vous regardez l'essentiel sur France 24. À la une ce soir, l'après-Bachar al-Assad qui se prépare en Syrie au lendemain de la chute du régime. Le pouvoir de Bachar al-Assad s'est donc effondré ce dimanche en Syrie. Les rebelles islamistes se sont emparés de la capitale, Damas, et le dirigeant syrien renversé se serait lui réfugié en Russie avec sa famille. Retour en images sur les dernières heures du régime avec Mathieu Boisseau. Et en ce qui concerne Bachar al-Assad, on a appris ce dimanche soir qu'il avait finalement trouvé refuge en Russie. Les précisions à Moscou de Julienne Colling. La Russie accusée d'avoir lâché son allié syrien. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui a précipité la chute de Bachar al-Assad? Élément de réponse avec Paul-Luc Monnier. Et dans de nombreuses villes d'Europe, des milliers de manifestants ont laissé éclater leur joie ce dimanche après la chute de Bachar al-Assad. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est lui aussi réjoui de la chute du régime de Bachar al-Assad, une chute à laquelle il estime ne pas être étranger. Écoutez-le. Benjamin Netanyahou satisfait, même s'il reste encore méfiant vis-à-vis de ses nouveaux voisins. Il a d'ores et déjà pris des mesures, comme nous l'expliquait un peu plus tôt notre correspondante en Israël, Claire Duhamel. Et Bachar al-Assad aura donc dirigé d'une main de fer la Syrie pendant 24 ans, un règne notamment marqué par 14 ans de guerre et 500 000 morts. Il n'était jamais parvenu à revenir réellement sur la scène internationale. Arnaud Millet. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.